Oh, salut tout le monde. Je m'appelle Jacob et j'ai 15 ans. J'ai fait une chose folle par amour. Voilà, je l'ai dit. Allez, je parie qu'on l'a tous fait. Admettez-le. Quelle folie avez-vous fait par amour? Oh, et quand je dis que j'ai fait une chose complètement folle, je le pense vraiment. Je parie que vous pouvez pas faire pire. Parce que non seulement j'ai fini ici, mais j'ai fini avec ça. Et ça. Alors, est-ce que j'ai chopé le mec ou pas? Et comment j'ai eu cette blessure? Eh bien, voici mon histoire. Je parie que vous mourrez d'envie de découvrir l'objet de mon affection. Voici Cody. J'étais à une soirée ordinaire jusqu'à ce que Cody entre. Il n'était pas du genre à se la péter ou à réclamer toute l'attention. Il avait cette confiance en lui sans avoir besoin de beaucoup parler. Je sais que je suis un bon parti. Je suis séduisant, sportif, bien habillé, et je sais que j'attire l'attention. Vous avez compris? J'ai montré mes bonnes vieilles fossettes et j'ai dit que j'avais un boulot sympa après l'école. Je suis allé vers lui, mais là, bam! Je me suis figé. J'ai pas montré mes fossettes et j'ai oublié de dire que je travaillais dans un nouveau fast-food et que je pouvais lui avoir des frites gratos. Il me rendait si nerveux et je voulais désespérément qu'il m'apprécie. Il m'a regardé avec de grands yeux, comme s'il me cherchait. Et puis, c'est arrivé. Il a fini par dire quelque chose. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais... Il a dit qu'il aimait le rock et il m'a demandé si moi aussi. Et j'ai dit oui. J'ai vu qu'il était vraiment content. Mais la vérité, c'est que je déteste le rock. C'est fort. Je pige rien. Je comprends pas la colère. Pourquoi pas se détendre sur du lofi? Il a dit que les Rockin' Tour étaient son groupe de rock préféré. Et j'ai dit qu'elle était pas mal, ouais. Cody a ri pendant des heures et a dit que j'étais vraiment drôle. Et attendez, ce n'est même pas la pire chose que j'ai faite non plus. Je me suis emporté et je lui ai dit que j'étais batteur dans un groupe de rock appelé Slurpee. Et ouais, je tenais un Slurpee à ce moment-là et c'est pour ça que j'ai dit ça. Il a vite proposé de se voir et je me suis dit que tout irait bien. J'ai regardé des vidéos de rock et j'allais faire semblant d'être batteur. On s'est donné rendez-vous lors d'un concert dans le mosh pit et j'ai pensé que ça avait l'air romantique. Je regrette de ne pas avoir mis mon casque anti-bruit. C'était la chose la moins romantique qui soit. Tout le monde se tapait la tête et sautait en l'air, y compris Cody. J'aurais dû dire « allons dans un endroit plus calme, on pourra parler », mais à la place... Je les ai rejoints. J'étais tellement soulagé qu'il veuille enfin partir. Cody m'a dit qu'il aimait les rockers qui portaient du eyeliner et du vernis et je lui ai dit que j'en mettais quand je jouais de la batterie à mes concerts. Et bien sûr, il a insisté pour aller à un concert. Et c'était l'occasion de lui dire que je n'avais pas de concert prévu pour le moment parce que je m'étais fait trop mal aux doigts pour jouer. Mais au lieu de ça, je lui ai dit que j'avais un concert à la fin de la semaine. Je sais ce que vous pensez. Il n'y a aucune chance qu'il s'en tire comme ça. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait ensuite. J'ai trouvé un concert de rock à la fin de la semaine. Il fallait que j'aille voir le groupe. Il s'appelle Rage in Insanity. Et c'était pas aussi facile que je croyais. J'ai dû me frayer un chemin dans les coulisses et j'ai été poussé par une bande de gamins de 12 ans. Ils étaient violents. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à parler au groupe. J'ai expliqué ma situation, à savoir que je devais ressembler à un batteur d'un groupe de rock pour impressionner un garçon qui me plaisait. Et est-ce que je pourrais jouer à leur concert? Et je les paierais même. Après un long silence, le chanteur s'est mis à rire et n'a pas arrêté pendant un long moment. Le batteur s'est senti très offensé, disant que la batterie était un art et qu'il fallait pas s'en moquer ou ignorer les principes, quoi que cela veuille dire. Le guitariste dit qu'il me paierait pour voir les conséquences d'une telle attitude. Mais ils ont dit non, et j'ai pas accepté cette réponse. Je leur ai dit que j'étais amoureux. Est-ce qu'on fait pas parfois des choses complètement folles par amour? Et si ce n'était pas le cas, à quoi servirait l'amour s'il n'était que pratique et routinier? Vous comprenez? Et ils ont encore refusé. Qu'est-ce que j'allais faire? Heureusement, le batteur a eu pitié de moi et m'a raconté qu'il avait déjà pris l'avion pour l'Australie afin de surprendre son amour, mais qu'elle l'avait abandonné. Il a même montré quelques mouvements de batterie. Et j'étais pas si mauvais que ça. En fait, j'ai plutôt apprécié. La situation devenait désespérée. La fois suivante où j'ai rencontré Cody, j'ai décidé de lui dire la vérité cette fois-ci.
Mais au lieu de ça, je lui ai dit que Slurpee s'était séparé à cause des différences créatives. Il était déçu, ça se voyait. On est quand même allé au concert de rock dont il avait les billets. J'aurais dû dire, ou plutôt crier, parce que la musique était si forte que j'avais changé d'avis sur ma carrière. Mais au lieu de ça, j'ai dit que j'espérais former un autre groupe bientôt. Qu'est-ce qui me va pas chez moi? J'étais loin de douter que la vérité allait enfin éclater au grand jour. Nous étions là, au concert, au premier rang, et Cody dansait de la tête. Il n'a jamais mal à la tête, je me suis demandé. Et vous savez qui ils ont annoncé sur scène ensuite? Le groupe que j'avais contacté. Et ils m'ont reconnu. Ils m'ont invité à monter sur scène, et bien que j'ai protesté, j'ai vu Cody tout excité. Alors j'ai joué le jeu. Je suis monté sur scène et tout le monde s'est déchaîné. Le chanteur m'a dit « C'est ton moment ». Je me suis assis à la batterie et j'ai joué le petit rythme que le batteur m'avait appris. Je l'ai fait, et le groupe a commencé à jouer. Cody devenait fou et sautait de haut en bas. Et j'étais une rockstar, une vraie rockstar. Et puis, je me suis dit que c'était facile de jouer de la batterie. J'ai ça dans le sang. Et j'ai continué à jouer en tapant sur le couvercle de la casserole et sur la peau du tambour. Le public adorait ça. Alors j'ai joué encore et encore, jusqu'au crescendo. Je me suis levé d'un bond et j'ai pris une cloche et j'ai regardé la foule. Rage in Insanity, Cody et tous les autres me regardaient bizarrement. Le chanteur m'a chuchoté « Mec, à quoi tu pensais ?» Je savais pas quoi faire. J'ai paniqué. Il fallait que je quitte la scène le plus vite possible. Mais ils ont éteint la lumière et... Ah! Je suis tombé de la scène. Cody a attendu avec moi l'ambulance pendant qu'il m'injectait les substances antidouleurs. Je lui ai enfin avoué que j'étais pas batteur, que j'avais menti en disant que je faisais partie d'un groupe, et que j'étais désolé et que je voulais juste qu'il m'apprécie. Que pensez-vous que Cody ait fait? A-t-il trouvé ça romantique ou est-ce que je l'ai découragé pour de bon? Eh bien, il n'y a aucun appel marqué de sa part. Aucun appel, aucun texto et aucun message. Zéro Cody. J'ai appris que faire semblant d'aimer quelque chose que je n'aimais pas juste pour que quelqu'un m'aime était stupide. J'ai eu tort de pas dire la vérité. Ça valait le coup? Oui. Est-ce que je le referais? Oui, bien sûr. Car l'amour ne devrait pas être pratique ou routinier. Il devrait être amusant, spontané et vous rendre fou. Je devrais juste l'oublier et passer à autre chose. Mais au lieu de ça, je suis allé sur Instagram. Il m'a envoyé un message. Cody m'a envoyé un message. Il a perdu sa montre et me demande si je l'ai vu. Enfin, j'avais trouvé une excuse pour lui reparler parce que je lui ai pris en cachette.